Shalom Uvracha. Nous allons découvrir un passage étrange, surprenant dans la Torah, que nous allons analyser ensemble et on essaiera de voir ce que l'on peut tirer pour notre quotidien. Alors, c'est la paracha Ki Tetse dans le Chumash Devarim et c'est au tout début. Alors, je vais commencer à lire le texte, il n'y en a pas pour longtemps, et on va découvrir ensemble ce commandement étrange. Ki Tetse la milchama aloivecha. Lorsque tu sortiras en guerre, aloivecha, contre ton ennemi, sur ton ennemi, Unetano Hashem Elokecha beyadecha, et Hashem ton Dieu le donnera, le placera beyadecha dans tes mains, Veshavita shivio, et tu attraperas shivio, ces prisonniers, tu vas captiver ces captivités, littéralement traduit. Ensuite, Veraïta bashivia, tu vas apercevoir bashivia parmi les captives, Eshet yefat toar, une femme, yefat toar, de belle figure. Ça arrive de voir une belle femme. Et là, ce qui se passe, le soldat, vechachak taba, et tu vas en avoir envie, tu vas en désirer. Ça arrive aussi. Vela karta lecha leisha, tu voudras la prendre en tant que épouse. Alors là, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Torah va lui permettre ou pas? Alors regardons la suite. Vahaveta el tor betecha. Donc la Torah permet à cet homme d'épouser cette femme. Alors avant de continuer, je vous rassure quand même que même si c'est surprenant que la Torah, on a trouvé la faille, jusqu'à présent on savait qu'au niveau des mariages interdits, des relations interdites, des adultères, la Torah était catégorique. Et qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper. Et pourtant, tout d'un coup, la Torah permet à un homme de céder et de céder justement à son envie. Tout de suite, Rashi nous dit de quelle guerre il s'agit? Bemilchemet areshut, une guerre facultative, optionnelle, c'est-à-dire il y a des guerres d'option, c'est-à-dire que le roi sort en guerre pour élargir les frontières du pays, ou alors il y a des guerres obligatoires comme celle où on doit anéantir, chasser les peuples qui occupent la terre d'Israël. Et donc là, ce n'est plus facultatif, c'est obligatoire. C'est Milchemet Chova. Ici, il s'agit de Milchemet Reshut, une guerre facultative. Donc cet homme-là est sorti en guerre. Tout de suite, nous dit la Torah, Rashi nous explique pourquoi on lui permet l'Odibra Torah et la Keneged Yetzer Hara. La Torah ne parle ici uniquement en tenant compte du mauvais penchant. C'est-à-dire, chez Im en Akadosh Baruch Hu Matira, car si Dieu ne la permet pas, Issa ena Beisur, il épousera Beisur, même de manière interdite. Ça veut dire en réalité, on sait que celui-là, quoi qu'il arrive, une fois qu'il a remarqué, repéré cette belle femme, il veut aller avec elle, il veut la marier. Donc la Torah préfère, tenant compte de son mauvais penchant, lui permettre, plutôt que de lui interdire, puisqu'il va le faire quand même. Et c'est là où ça paraît surprenant, puisque ce serait trop facile. Comme je ne suis pas capable de résister, alors il vaut mieux que la Torah me permette. C'est comme si je vais voir le rabbin, je dis « Écoutez, permettez-moi de manger ça, parce que de toute manière j'ai très faim, je vais le manger quand même. » Depuis quand? Donc, avant de continuer, je pense qu'il faut tenir compte ici, pour comprendre un petit peu cela, des circonstances. Il ne s'agit pas ici d'un jeune homme de 20 ans qui sort samedi soir, à minuit, avec les cheveux mouillés de gel, sur son 31, qui va en discothèque, et il aperçoit une belle fille, une fille de belle figure, et il dit « J'ai envie, Dieu, il vaut mieux que tu me la permettes parce que sinon je vais le faire quand même. » C'est pas le cas. Ici, c'est à l'envers. Il sort en guerre, donc il est en mission, pour son pays, pour sa terre. Il abandonne sa femme et ses enfants, pour un temps indéterminé. Il n'est pas sûr de retourner à la maison. Il ne pense pas du tout à s'amuser, encore moins de rencontrer des belles filles. Et pourtant, en pleine mission, il y a un Yetzer Hara. Il a un mauvais penchant. Là, dans ce cas-là, la Torah, elle sait, on ne peut rien lui dire. Pas on peut rien lui dire parce que le pauvre, c'est trop rude de lui interdire. Donc quoi qu'il en soit, il ne va pas pouvoir résister. Donc ce que je peux faire, moi, c'est de lui dire, si tu veux, tu peux. Par contre,
je t'annonce la couleur. Sois averti des conséquences. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, quelle est la procédure pour l'épouser cette femme? Je continue dans le texte, le troisième verset de la paracha, le verset 12. Vahaveta el tor betecha, tu la porteras à la maison. Vegilcha edrocha, elle devra raser ses cheveux. Pourquoi, nous dit Rashi? Pour que toute la beauté, la superficité qui m'a tapé à l'œil au départ passe, pour que l'envie passe. Ve'asta et tzipornea, elle devra laisser pousser ses ongles de manière négligeable. Ensuite, ve'esira et simla chivia me'alia, elle devra retirer ses vêtements de captivité. Alors a priori, les vêtements de prisonniers ne sont pas beaux. Nous dit Rashi qu'en réalité, les filles des ennemis portaient des vêtements justement vulgaires pour provoquer l'adversaire pour qu'il puisse tomber dans le piège. Donc c'était une stratégie de guerre, justement. Donc une fois qu'elle a retiré ses vêtements provocateurs, là, ça change, l'envie passe aussi. Veyashva bevetecha, elle va s'installer, elle va se poser bevetecha dans ta maison. Et là, tu attends. Uvarta, elle va pleurer, et avia à son père, Ve'etima et sa maman. Pendant combien de temps elle pleure? Yerach Yamim. 1 mois. 1 mois où tu la laisses regretter sa maison. Je veux repartir. Je ne veux plus rester. Ensuite, si après 1 mois, après avoir passé tout ça, tu as toujours envie d'elle, Ve'acharken, et après cela, Tavo et Léa. Tu viendras à elle, ou Ve'alta, et tu pourras la marier, être avec elle, Ve'haïta lecha leisha, elle deviendra ton épouse. Le texte continue. Par contre, si tu décides de ne plus la marier, tu n'as pas le droit de l'utiliser comme esclave, tu la libères, parce que tu l'as quand même utilisé pour quelque chose, tu n'as pas le droit de l'en faire ton esclave, etc., etc. Donc, c'est une façon de comprendre a priori les circonstances atténuantes de notre cas, où on va lui permettre, c'est un peu comme l'exemple, comme le cas d'un père qui a un fils adolescent, qui tient absolument à faire certaines choses, à sortir par exemple le soir tard. Et que le père sait que vu les circonstances, je ne peux pas lui interdire. Et si je lui interdis, il va passer par la fenêtre même, mais il va y aller. Par contre, moi ce que je fais, je lui dis tiens, pas de problème, vas-y. Mais si tu rentres tard, voilà ce qui va t'arriver. Et une fois que tu vas rentrer tard, ça va enchaîner à d'autres événements, etc., etc., etc. Donc en réalité, je te fais comprendre qu'il vaut mieux pas le faire. Mais je ne peux pas te dire clairement non, ne le fais pas parce que je sais que tu vas le faire quand même. Donc c'est exactement ce qui se passe ici, puisque le commandement suivant nous parle d'un homme qui épouse 2 femmes, une qu'il aime et une qu'il haït. Nous dit la Torah, tu as épousé une femme pour les mauvaises raisons, tu l'as aimée pour les mauvaises raisons, tu finiras par la haïr. C'est la suite. Ensuite, le commandement suivant, c'est le cas d'un enfant rebelle qui vole et qui mange comme un brigand, auquel on finira par punir et condamner à mort. La Torah t'annonce, il y a une union qui n'était pas bonne, les conséquences, les résultats, la naissance sera mauvaise, l'enfant sera rebelle et finira par mourir. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire. Il n'y a pas de problème, on comprend la situation entre guillemets. Par contre, à toi d'être averti des conséquences. Mais entre nous, c'est ce qui me surprend le moins, car on a réussi à expliquer le sens, a priori, de ce commandement étrange. Ce qui est plus surprenant, c'est la probabilité qu'un tel scénario se produise dans la réalité. On parle ici d'une guerre facultative. Parmi les prisonniers, un homme a repéré une belle femme, il veut la marier, il va la prendre pendant 1 mois, etc. Avec toutes ces données, tous ces détails, avant que ça se produise. Ça paraît assez rare. Et pourtant, ça vient dans la Torah comme un des 613 commandements. Pas seulement cela, le premier commandement de la paracha. On sait très bien que notre Torah, c'est une Torah de vie. Une Torah qui a un enseignement, une leçon pour la vie. Pour tout le monde. Pour chaque juif, pas seulement celui qui va en guerre. Qu'est-ce qui nous reste à tirer de ce commandement, de cette mitzvah a priori rare? Et c'est là, chers amis, où on a besoin de la chassidoute. Simplement parce que c'est là où il faut voir la Torah de l'intérieur, de son aspect plus profond. Nos sages disent, la Torah parle à un degré, à un niveau spirituel, et fait allusion seulement au matériel, au physique. Ça veut dire que nous, on lit la Torah de manière très grossière, très physique, mais en réalité, c'est des concepts spirituels. Et c'est exactement le cas pour cette mitzvah, pour ce commandement, et on va faire ensemble l'analyse. Et donc là, je reprends le début,
Qui t'étais la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. C'est la guerre ici, c'est la bataille du choix quotidien qu'un juif a à faire entre le bien et le mal, entre le bon penchant et le mauvais penchant. Et nous dit tout de suite, la Torah, c'est un ennemi. N'essaye pas de négocier avec le mauvais penchant. C'est un ennemi, vois-le comme un ennemi, c'est une menace. C'est ou toi ou lui. Pas de concession. Et donc, un beau jour, on se réveille et la personne se dit, après tout, je suis juif. J'ai envie de faire bien. J'ai envie, je le sens à l'intérieur de moi. Mais c'est pas évident. Je suis captive de mon mauvais penchant. Mais là, je sors en guerre. J'y vais. J'attaque. Et tout à coup, je me décide. Je fais Shabbat. Je mange kasher. J'arrête. Je quitte. Une fois que la personne est sortie en guerre contre l'ennemi, sur l'ennemi, et là, Veraïta Bashivia, tu aperçois parmi les captivités, c'est pour cela justement que le texte nous dit Veshavita, tu vas captiver, Shivio, c'est captivité, SES. Ce qui était en captivité chez l'ennemi, tu vas toi le captiver. Qu'est-ce qui était en captivité chez l'ennemi, chez l'âme animale? L'âme divine. Jusqu'à présent, elle était étouffée, elle était enfermée, elle était prisonnière de mes envies. Maintenant, je la récupère, je captive les captivités. Et là, tout à coup, je remarque, j'aperçois que parmi les captivités, il y a une femme de belle figure, il y a une jolie femme ici, innocente, cette âme divine qui brille malgré tout, car l'âme du juif reste toujours intacte, malgré les dégâts extérieurs, malgré les péchés de l'âme animale. L'âme du juif reste intacte, toujours fidèle à Dieu. Seulement, il faut l'exprimer, il faut la révéler. Vechachak taba, tu en as envie. C'est-à-dire qu'une personne qui a goûté au Shabbat, une personne qui a goûté au kasher, à la vie juive, tout d'un coup elle dit mais c'est extraordinaire, mais quelle expérience, qu'est-ce que j'ai vécu? J'en veux encore. J'en ai envie de cette âme animale, de cette femme de belle figure, de cette jolie fille. Vela karta lechalesha, je la veux en tant qu'épouse. Ça y est, je veux choisir cette voie. Nombreux sont ceux qui sont passés par là. Par contre, comment y arriver? Comment y parvenir? On a tous eu l'envie très forte, on a ressenti des choses très fortes pendant Kippour, pendant Shabbat, pendant un cours de Torah, pendant une rencontre, lors d'un mariage, Dieu préserve, lors d'un enterrement. Mais comment assurer la continuité? Et là vient le texte et nous dit Vahaveta al tor betecha, amène-la à la maison. Le judaïsme, ce n'est plus quelque chose d'occasionnel. Ça ne se passe plus à la synagogue le samedi 1h. C'est au quotidien. Et donc, par conséquence, Vegilcha et Drosha, il faut raser les cheveux. C'est quoi les cheveux? Dans la Kabbalah, on explique que les cheveux sont les surplus du cerveau. Le cerveau, c'est la tête, il y a le crâne qui sépare. Après, les surplus, ce sont les cheveux qui poussent. Pareil pour les ongles. C'est ce qui pousse en dehors. Et là, nous dit la Torah, il n'y a pas de problème. Tu choisis cette voie, tu veux en faire quelque chose de permanent, tu veux amener le judaïsme à la maison, il faut coupler les surplus. Il faut coupler les excès. Les excès, l'abus, du matériel, des plaisirs. Stop. C'est un choix à faire. Il n'est plus possible de mener le même rythme de vie si je décide de me rapprocher d'Hachem et de chercher la vérité. Je dois couper le cordon, comme on dit. Et ensuite, retirer les vêtements de captivité. Les vêtements de captivité, on a dit tout à l'heure, c'est ces vêtements provocateurs, superficiels. Ça veut dire retirer tout superficiel en commençant par les vêtements même, c'est-à-dire avoir une tenue modeste, mais aussi par quitter et se détacher des dépendances qu'on a du superficiel, sans passer par tous les détails. Et donc là, à ce moment-là, Veyashva bevetecha, elle pourra s'installer, se poser bevetecha dans ta maison. Là, l'âme divine, le judaïsme devient quelque chose de stable, de quotidien. Ensuite, il se passe quelque chose d'étrange. Et vous le remarquerez, un moment de nostalgie. Ou alors, je dirais, de teshuva, de pleurs. Uvarta et avia ve'etima.
L'âme va pleurer son père et sa mère, c'est-à-dire que l'âme est consciente, tout d'un coup elle prend conscience. Le juif prend conscience d'où il vient et le chemin, la vie qu'il a mené, qu'il a parcouru jusqu'à présent. Et il a un grand regret. Il a mal, il a un manque, il ressent le vide, il ressent l'absence de lumière, de sainteté, de divin. Et donc il pleure son père et sa mère, il pleure ses sources. Pendant combien de temps? Yerach Yamim, un mois. C'est lequel mois de l'année où on pleure et on a de la nostalgie et du regret sur nos actions? Chers amis, c'est le mois de Elul, le mois des Selichot, le mois du pardon, le mois de la Teshuvah, le mois où on vient se rapprocher vers Dieu. Un mois de Teshuvah, un mois de remise en question, un mois de nostalgie. Et ensuite, une fois que la personne a fait le travail qu'il faut de Teshuvah, de regret, de retour, pendant ce mois de Elul, Tavo Eléa. Ensuite, les fêtes arrivent, Rosh Hashanah, tu viendras vers elle. C'est la rencontre, la demande en mariage, si on peut dire. Pareil pour Kippour, la finition, la clôture. C'est le jour où le peuple juif et Dieu se retrouvent seuls, uniques. Et on enchaîne sur les 7 jours de fête de Sukkot qui sont quelque part comme les 7 jours de festin, les Sheva Berachot d'après le mariage. Là, ça devient le mariage. On arrive à l'étape où l'âme divine et le juif font une seule chose. Nous dit la Torah, une personne qui a passé toutes ces étapes-là. Donc je reprends, qui a pris conscience de la belle femme qui se trouve à l'intérieur de lui, de cette âme, qui a quitté quelque part les excès, qui a fait de son judaïsme quelque chose de stable, de permanent dans sa vie, qui a pleuré et qui a fait une teshuva pendant le mois de la teshuva et qui a passé toutes les fêtes fidèles avec Dieu, alors là la Torah nous promet Vehaïta lecha leisha, elle deviendra ton épouse. C'est-à-dire, le judaïsme devient quelque chose d'engagé, comme un mariage. Une femme mariée, c'est une femme interdite à tout homme. Ça veut dire que le juif prend conscience que sa vie, sa trajectoire, c'est Dieu, c'est le judaïsme. Et il sait qu'il ne le quittera pas et qu'il ne le trompera pas pour aucune raison. Et là, c'est bien dit, c'est bien beau, mais encore une fois, c'est pas si simple à y parvenir. Comment y arriver? Où trouver la force? Et chers amis, c'est là où on voit le début du texte. Dieu nous donne l'indice, la clé pour y arriver. Et elle est très simple. Kitetse la milchama. Lorsque tu sortiras en guerre, accepte juste qu'il y a une bataille. Prends conscience qu'il y a un ennemi et juste sors en guerre. C'est comme si je disais, va faire le combat, moi je fais le reste pour toi. Fais figurant du combat, au moins accepte, sors. Et surtout, aloivecha, comme on a dit tout à l'heure, prends le dessus sur l'ennemi. Tout de suite, la Torah nous dit, ou netano, il te le donnera dans tes mains. C'est-à-dire, Dieu nous fait la promesse, comme nous disent nos sages. Pitrouli kechuda shel machat. Ouvrez-moi de chez vous. Kechuda shel machat, comme le trou d'une aiguille. C'est petit. Vani eftach lachem. Et moi, je vous ouvrirai. Kepitro, comme les portes, shel oulam, d'un palais. Vous voyez, c'est disproportionné. Dieu nous demande le trou d'une aiguille et en échange, il nous donne les portes d'un palais. Alors qu'est-ce qu'on attend?